Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13, dimanche 13, dernier jour, salon de la photo 2024. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont nous concocter. Canon, Sony, Nikon. Dommage, Mimi qui ne sont pas avec nous. Mais bon, il y a du lourd et du bon. Tu viens avec moi et je t'amène. Go! Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un féru utilisateur de Canon 7D, 5D, R5, C70. Donc du coup, j'ai cherché premièrement leur stand parce que je voulais découvrir les deux nouveautés du moment en vidéo qui sont la C400 ainsi que la C80. Je suis tombé sur un vendeur hyper bienveillant et qui a su répondre à mes questions. Il faut savoir que ces deux caméras qui ne sont pas pensées pour le même public, la C400 elle est pensée pour une équipe de prod et la C80 pensée pour un opérateur solo. Bien monté sur son 24-105, 2.8 f2.8 qui fait l'unanimité chez les connaisseurs. Ils partagent le même capteur 6K, le même triple isonatif, les mêmes codecs, la même monture et beaucoup d'améliorations sur la C80 par rapport à la C70. Et le prix est agressif. Pour ceux qui connaissent Canon, ils savent qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Merci. Puis direction sur le stand de chez Sony. Il n'y avait pas vraiment de nouveautés, mais tous les classiques étaient présents, tout ce qui fait le succès de la marque était là. Hélas, les grosses caméras comme la Venice et la Burano n'étaient pas exposées, mais sur le stand, il y avait Forrest qui a su être très pédagogue et répondre à certaines questions que je me posais, notamment concernant les codecs de la FX6, leur utilisation rendue en post-prod et en tournage. Direction la marque Nikon. Alors du coup on n'a pas pu accéder aux Z6 Mark III, mais ce qu'on sait c'est qu'il y a énormément d'améliorations, sachant que Nikon a racheté Red, ça promet pour le futur et déjà on a un log qui est ouf, donc à tester bientôt. Alors en passant chez Sigma, on a eu accès à une exclusivité, je dirais, c'est le prochain 28-45 T2 carrossé ciné avec un autofocus. C'était un prototype, il était sur le salon, il n'est pas encore sorti. On n'a pas pu le tester parce qu'on n'était pas équipé en monture L, mais ce fut un plaisir de pouvoir le découvrir. Une marque que je n'utiliserai peut-être jamais, mais dont j'aime la science des couleurs, Fuji. On s'est arrêté au stand, on a beaucoup discuté avec le vendeur, vraiment belle connexion. Il nous a présenté le GFX 100 Mark II, une belle bête, moyen format, mais 8000 € quoi. Un détour sur le stand de chez Nizi, franchement c'était nickel, on a pu voir leur prime, mais ce qui était important c'était leur nouveauté du moment, le Jet Mag Pro, un système de filtre magnétique. Ça fait longtemps que ça existe, mais enfin Nizi s'y met. Démonstration, explication et test, franchement nickel pour le vendeur. Et puis avec des touches qui sont propres à la marque, je prends par exemple le système de serrage, de sécurisation du filtre, le packaging. Et puis les professionnels connaissent déjà la qualité du verre de chez Nizi, donc pas étonnant qu'ils nous offrent un produit de qualité. Et puis voilà mon coup de cœur du salon, Viltrox Epic, une série de prime anamorphiques qui sont lourds au sens propre comme au sens figuré. Dommage pas en monture Z, ni EF, ni RF, mais nous avons les adaptateurs de chez Viltrox et puis on connaît. Et puis quelques magasins de vente habituels comme Camara, la Fnac, Salle et puis bien d'autres. Franchement le salon était bien fourni. Alors il y avait beaucoup de lumière sur le stand de chez Neewer et pour ma part j'utilise certains de leurs produits de temps en temps sur mes tournages, c'est pas onéreux et je suis hyper satisfait. Et puis j'ai découvert Zebra, une marque que je connaissais pas, avec quelques produits de chez Holyland et puis un petit setup qui m'a donné quelques idées. Et enfin un petit détour pour découvrir les galeries. Alors ma conclusion pour ce salon, moi qui suis plus axé vidéo, c'est vrai qu'il y avait de belles nouveautés comme chez Nikon, chez Canon, mais pour moi il manquait quelques entreprises comme Lumix, quelques entreprises de lumière et d'accessoires. On attend vivement le Satis. Allez à bientôt et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez apprécié sur ce salon.